Salut à toi, comment ça va? Bon, comme il me reste un tas de trucs à dire sur le monde du sport et du fitness, je pense que je vais faire plusieurs vidéos sur ces mythes. Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'aspect plus pratique, plus terre à terre, à savoir l'entraînement en lui-même. Parce que ça forme l'un des trois aspects essentiels du sport. Et je dirais même le principal. Parce que sans entraînement, difficile de se dire sportif, hein? Mais quelquefois ça intéresse bien certaines personnes qu'on ne sache pas trop quoi faire, hein? Ouais, si c'était facile, à quoi ces gens-là serviraient? Peut-être à être de véritables coachs qui adaptent les programmes aux besoins de tout un chacun, mais on peut rêver. Bon, je vais pas te faire languir plus longtemps. Tout de suite, le mythe numéro 1. Faut changer tes exercices et ton programme toutes les X semaines, sinon tu vas habituer tes muscles. Alors ouais, on attaque avec un mythe uniquement axé autour de la musculation. Mais il est tellement gros, ça aurait été criminel de ma part de te laisser y croire un instant de plus. En gros, l'explication du mythe est simple. Si tu ne changes pas régulièrement tes entraînements, et j'entends par là absolument tout, les temps de repos, les séries, les exercices, tu vas considérablement limiter ta progression, car tes muscles se seront habitués et ne voyant pas de challenge supplémentaire, ne deviendront pas plus forts, plus gros. Si je dis pas de conneries, ça a été popularisé avec le programme hyper commercial P90X ou P90X. Est-ce que c'est dû à de mauvaises explications du coach? Est-ce que c'est dû à de mauvaises interprétations d'études de sa part? Ou simplement parce qu'il veut absolument vendre son programme à tout prix? Je pense que c'est un mélange des trois raisons, avec une petite inclinaison pour la troisième. Alors je te le dis, c'est du gros bullshit, comme diraient nos amis anglais. Comme je l'ai déjà expliqué dans ma dernière vidéo instruction, que je t'invite à aller consulter, auto-placement de produit. Le concept fondamental en sport et en musculation, c'est la surcharge progressive. Tu ne vas pas plus choquer tes muscles en changeant d'exercice tout le temps. Certes, cela créera plus de courbatures dans un premier temps, car ce seront des efforts auxquels ton corps ne sera pas habitué. Mais tu sais ce qui donne régulièrement des courbatures? Augmenter de séance en séance le nombre de kilos ou de répétitions. Bref, la charge que tu soulèves. Car oui, l'important c'est de faire en sorte que tes muscles se renforcent de plus en plus. Tu peux voir ça comme un bunker. Si tu bombardes avec assez de force pour le détruire, mais que les habitants à l'intérieur restent vivants, ils en construiront un plus solide. Il ne te reste plus qu'à bombarder encore plus fort la prochaine fois, pour que le cycle recommence. Seulement, si tu bombardes trop fort une fois, c'est Hiroshima, et là, bonne chance pour tout reconstruire. D'où l'intérêt de pouvoir quantifier son travail par séance. Mais j'en reparlerai dans une vidéo sur le surentraînement. Toujours est-il que les seules raisons valables pour changer un entraînement sont piétiner dans ses performances sans réussir à augmenter d'un iota les charges ou répétitions, vouloir changer d'objectif et mettre l'accent sur une partie du corps, ou bien sur la force, l'anabolisme. Changer à tout va est en fait contre-productif, car tu perds ton temps à te réadapter à de nouveaux exercices sans augmenter ta force. Et en plus de ça, tu perds toutes les données que tu avais mis longtemps à acquérir pour faire fonctionner la surcharge progressive. Et n'oublie pas, plus de temps passé à la salle, ça veut dire plus de compléments alimentaires, plus de programmes achetés. Bref, certains ont tout intérêt à ce que tu y passes ta vie. Mythe numéro 2. Faire de l'endurance va faire fondre tes muscles. Il y a beaucoup d'images là-dessus. C'est une espèce de légende urbaine, assez répandue, qui te dit regarde, un sprinter, c'est hyper baraque. Alors qu'un coureur de marathon, c'est tout fin, tout sec. Si on compare deux photos comme ça, on peut se rendre compte que le petit Usain Bolt, il est quand même sacrément balèze. Alors il serait logique de penser que finalement, c'est bien que s'entraîner en endurance doit te faire perdre naturellement tous tes muscles pour te retrouver rachitique façon Tim Burton. Tu peux pas t'en vouloir de le penser. Seulement, il faut prendre le problème à l'envers. On sait que faire du sport, et n'importe quel type de sport, ça va faire travailler tes muscles et ton cœur. Ta fréquence cardiaque va augmenter, et les besoins de tes muscles en conséquence. Tu vas avoir besoin de plus d'énergie, et donc de calories. Plus ton corps est massif, plus ça va demander de l'énergie pour le transporter. Et ça, que tu sois musclé ou gras. Résultat, tu vas être bien plus vite à court d'énergie si tu es massif que si tu ne l'es pas. Je sais pas si tu as remarqué, mais les champions olympiques de marathon viennent tous de pays pauvres. De ce fait, outre leurs avantages mentaux, si tu cours pour mettre quelque chose dans ton assiette, ça change un peu la donne. Ils ont appris à tirer profit de la moindre petite calorie. N'importe quel surplus dans leur corps, le moindre petit kilo, c'est quelque chose qu'ils vont devoir se trimballer sur 42 km. Ça fait un peu plus que les escaliers à monter avec ton attaché case ou ton cartable. Et pourtant, tu les sens passer.
Donc ce n'est pas que l'endurance fait ça, c'est qu'ils cherchent à être les plus légers possible. Bah ouais, peu importe d'être le plus rapide si tu peux pas finir la course. De l'autre côté, les sprinters, eux, sont dans une logique totalement opposée. Ce qui est le plus important pour eux, c'est d'aller le plus vite possible sur une distance extrêmement courte. Ils ne se soucient pas des réserves d'énergie, parce qu'il y en a largement assez dans leur corps pour permettre de faire un 100 mètres. Non, eux vont grappiller la milliseconde qui les fera rentrer dans l'histoire. Et pour ça, il n'y a pas 50 solutions. Il faut avoir une génétique favorable. Certains vont même jusqu'à se faire raboter les hanches, comme le sprinter Tyson Gay, l'américain. Et des muscles puissants. Parce que c'est eux qui vont garantir la poussée et l'équilibre du sprinter. En gros, plus leurs muscles sont gros et forts, plus ils vont aller vite. Donc ne va pas croire ce qu'on te dit d'habitude, comme quoi l'endurance va te faire terriblement cataboliser et que tu vas faire fondre tous tes muscles. Il n'y a qu'une seule règle vraiment valable. Si tu n'utilises pas tes muscles, tu vas les perdre. Parce que ton corps les considérera comme inutiles. De ce fait, continue à travailler tous tes grands groupes musculaires au moins une fois par semaine en force, si tu veux passer sur un entraînement typé cardio. Et tout devrait très bien se passer. Mythe numéro 3. Le cardio est absolument nécessaire à la perte de gras. Je m'adresse à toi, personne qui va à la salle de sport, qui s'entraîne chez elle, en faisant uniquement du cardio. De façon générale, la croyance populaire admet que c'est la meilleure façon de perdre du gras. Et pourrait-on en vouloir au quidam ? Les fabricants de machines ont pris bien soin de nous rappeler que c'est la façon la plus rapide de perdre des calories par rapport au temps investi. Il y a même des petits compteurs de calories maintenant sur toutes les machines cardio. Alors que je sais pertinemment que ceux qui font ce type de démarche, c'est pour avoir un physique plus harmonieux. Le truc, c'est que, comme je viens d'expliquer dans le mythe précédent, insister sur le cardio, ça va ne faire que très peu travailler les muscles. Ce qui veut dire que tu ne vas rien construire en dessous de cette graisse. Et qu'une fois que tu auras fini ta perte de gras, tu vas très certainement vouloir sculpter ton corps. Ce qui va se finir en 2 fois plus de temps à la salle. Ça arrange bien nos cadres de l'industrie, hein. Mais attends, c'est pas fini. Pour perdre 500 calories, tu vas devoir, grosso modo, faire 1 heure de course par jour. Ça se traduit en fait par 1h30, parce que tu vas devoir aller à la salle, tu vas devoir te doucher à la fin, tu vas devoir t'échauffer. Bref, c'est du temps que les gens n'ont pas forcément alloué au sport. Alors que manger 500 calories de moins par jour, c'est enlever 2 steaks, ou 120 grammes de chocolat, ou 150 grammes de fromage. Bref, rien du tout. Le pire, c'est que le cardio reste une activité physique qui va fatiguer ton système nerveux. Ce qui veut dire que si tu veux faire de la musculation à côté, tu vas avoir beaucoup plus de mal et ce sera quasiment impossible en fait de progresser ou ne serait-ce que maintenir les progrès que tu as déjà accomplis. Cerise sur le gâteau, le fait de faire beaucoup de cardio va avoir tendance à stimuler ton appétit. Bref, pas idéal quand on veut perdre du poids, hein. Donc en résumé, si tu veux perdre du gras, il vaut mieux te rabattre sur un régime hypocalorique et des séances de musculation force. Laisse donc les machines cardio à ceux qui en ont vraiment besoin, genre les athlètes qui se préparent pour une compétition ou une épreuve sportive. En plus, ils t'en seront reconnaissants. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tu auras appris 2 ou 3 petits trucs intéressants et surtout, n'oublie pas, c'est pas parce que la source est célèbre qu'elle est fiable. Prends soin de toi et à la prochaine.